Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de nous avoir permis de venir vous visiter afin d'avoir ce moment de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours pour nous une joie de venir ici à l'Assemblée de Koumassi et de vous voir en bonne santé physique et spirituelle, vous préparant à la venue de Jésus-Christ. Et nous remercions aussi le pasteur Ado de nous avoir permis de venir à la chaire pour vous transmettre nos vœux les meilleurs, afin que véritablement aussi, à travers ces vœux-là, vous puissiez avoir encore davantage confiance dans le Seigneur et avoir aussi une consolation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois dernière, le pasteur Eric et le serviteur de Dieu Siméon étaient au plateau de Puy. Ils sont venus pour annoncer la bienvenue au bébé du serviteur de Dieu Nathan. Et nous étions très heureux d'avoir ces moments de communion fraternelle. Et nous espérons de tout cœur que le Seigneur permettra que nous puissions encore nous retrouver de temps en temps pour communier en sa présence. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous apporte aussi les salutations du pasteur Técois Jacques et du serviteur de Dieu Jean. Nous étions ce soir ensemble à Prêcheville et parce que le serviteur de Dieu Jean est fatigué, il a été hospitalisé puisqu'il a eu une hypertension. Donc nous nous sommes retrouvés là-bas avec le pasteur Jacques et il a demandé que je puisse vous transmettre de tout cœur ses salutations. Et aussi le pasteur Michel vous transmet ses salutations. Nous étions ensemble tout à l'heure et nous croyons que si le Seigneur permet, il viendra avant la fin de la réunion. Il allait à une réunion de famille et nous espérons qu'il soit au milieu de nous parce qu'il a souhaité aussi vivement venir vous transmettre ses vœux les meilleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon épouse aussi vous salue, puisque elle sait que je suis venu ici pour communier avec vous et elle vous salue de tout cœur. Les serviteurs de Dieu Victoire et Nathan aussi vous transmettent leurs salutations de tout cœur et vous transmettent leurs vœux les meilleurs. Celui qui nous étions au plateau et à une séance d'évangélisation et nous sommes allés partager le message avec les hommes qui sont dans les parages là-bas de la cité administrative et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout et je vais demander à un serviteur de Dieu de faire la lecture de deux portions de l'écriture autour desquelles nous voulons axer notre prédication, vœux aux fils et aux filles de Dieu. Nous allons commencer par un passage du livre de la Genèse, au chapitre 1. Nous lirons du verset 14 au verset 19. Genèse 1, verset 14 à 19. Et ensuite, nous prendrons la troisième épître de l'apôtre Jean aux chrétiens. Nous lirons au verset 2. Genèse 1, 14 à 19. Et 3 Jean, verset 2. Je fais la lecture
Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Que notre Seigneur ajoute de riches bénédictions à l'écoute de sa merveilleuse parole. Nous pouvons nous asseoir, chers frères et sœurs. Aussi, j'aimerais adresser des salutations particulières aux serviteurs de Dieu de l'Assemblée, ces anges, ces serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur jour et nuit afin que le peuple de Dieu soit perfectionné et édifié. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il les bénisse richement. Nous saluons aussi le peuple de Dieu et nous croyons de tout cœur que le Seigneur les bénit d'une bénédiction spéciale parce que c'est un peuple spécial, car le Seigneur que nous adorons est l'être le plus spécial de l'univers. Et ici, nous pouvons voir qu'au commencement, notre Seigneur lui-même, dans son plan, a disposé les choses en sorte qu'il y ait des luminaires dans le ciel pour marquer les époques. Et comme nous pouvons le lire au verset 14, il a parlé de ce que le Seigneur lui-même a disposé ces luminaires pour marquer les époques et les années. Donc c'est Dieu lui-même qui a établi ces principes de jours, de mois et d'années. Amen. C'est lui qui a établi ces principes de siècles. C'est lui qui a établi les principes de millénaires. Mais nous devons comprendre que le Seigneur fait toutes choses pour un but. Si le Seigneur a établi des années, c'est afin de faire quelque chose avec son peuple. Et vous voyez qu'il a été parlé aussi de ce que les étoiles ont été placées dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour avec la nuit. Et nous voyons qu'en ce temps de la fin, le Seigneur a permis que nous puissions recevoir l'étoile de notre temps. Puisque comme vous le recevez dans l'enseignement, comme je le constate d'ailleurs au tableau, vous avez vu l'enseignement concernant les soins du Seigneur de Daniel et les 7 âges de l'Église, et nous avons pu voir que le Seigneur lui-même, selon Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 19 à 20, a montré que les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises. Alléluia. Et en ce temps de la fin, nous avons été éclairés. Amen. Et nous savons, comme le pasteur vous l'a enseigné, ou les serviteurs de Dieu ici vous l'ont enseigné, que les étoiles n'ont pas de lumière. Elles ne font que refléter la lumière du soleil afin de refléter cette lumière pendant la nuit, et c'est cela le rôle des étoiles. Donc nous savons que les messagers n'avaient pas de message propre. C'est le message de Jésus-Christ qu'ils transmettaient. Et en ce temps de la fin, nous avons reçu un messager prophète qui avait pour ministère de nous ramener à la foi des pères apostoliques, de nous ramener au commencement, à la doctrine de Jésus-Christ. Dans quel but? Dans le but que nous puissions croire comme les premiers chrétiens ont cru. Et que la promesse qu'il a annoncée en Jean 14 à partir du verset 1 et suivant puisse trouver son accomplissement envers nous, avec nous.
Et nous nous rappelons bien que le Seigneur lui-même avait montré qu'il allait préparer une place. Et que lorsqu'il serait allé, il allait revenir et nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous soyons aussi. Lorsqu'il parlait aux premiers apôtres, il parlait aux premiers chrétiens. Mais qu'est-ce que nous avons de commun avec ces premiers chrétiens? C'est notre foi. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, le Seigneur a envoyé un messager prophète, une étoile, afin de nous éclairer dans l'époque dans laquelle nous sommes. Pour que nous puissions savoir le temps dans lequel nous sommes. Il y a les jours naturels et il y a les jours spirituels. Vous voyez que les 7 âges de l'Église sont aussi des jours. Et à notre jour, nous avons reçu un message nous demandant de nous préparer à l'approche de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si le Seigneur a découpé les temps en mois, en années, en siècles, c'est pour un but. Et nous venons de terminer une année, nous sommes dans une nouvelle année, solaire selon le calendrier grégorien. Parce qu'on voit évidemment que les hommes aussi, puisque nous sommes des nations, nous pouvons évidemment aussi considérer ce découpement des nations. Sinon, vous laissons ignorer que pour les Juifs, le premier des mois de l'année, c'est le mois d'avril, selon Exode chapitre 12. Mais comme nous sommes des nations, nous pouvons aussi tenir compte du découpage des nations. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si le Seigneur a permis que le temps soit découpé de cette manière, c'est afin que nous puissions nous examiner. C'est afin que nous puissions faire des différents bilans et voir évidemment qu'est-ce que nous avons fait qui était positif et examiner les choses que nous avons fait qui étaient négatives et ne plus les recommencer. C'est ça, voilà pourquoi le temps a été découpé de la sorte, afin que évidemment nous puissions chercher à être mieux que l'année dernière, chercher à faire mieux que l'année dernière, parce que nous devons comprendre que nous croissons. Nous sommes nés et nous devons grandir. Amen. Quand on parle de nouvelle naissance, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Amen. Si nous sommes nés, nous devons grandir. Et si nous sommes entrés dans une nouvelle année, il faut que cette nouvelle année soit pour nous aussi une année de croissance. Et que nous ne puissions plus marcher comme nous avons marché autrefois. Et que évidemment nous puissions grandir dans la foi, grandir dans les œuvres, grandir dans notre engagement pour la vie de Dieu, grandir dans notre sacrifice pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est vrai, nous nous sommes présentés les vœux et nous continuons de nous présenter les vœux. C'est une bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous bénir régulièrement. Nous devons nous bénir quotidiennement. Et une bénédiction est toujours une bonne chose pour un enfant de Dieu. Amen. Mais nous apportons une bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction. Parce que nous apportons la bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus pour vous apporter la bénédiction du Seigneur. Nous sommes venus vous souhaiter des vœux conformes à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons considéré le passage de 3 Jean verset 2. Et dans ce passage-là, nous voyons qu'il est dit: bien-aimé, le vœu de mon cœur est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. Amen. Donc nous venons vous souhaiter des vœux de bonne santé. Que le Seigneur vous maintienne en bonne santé. Et une fois que vous avez la santé, tout le reste suit. Tu peux avoir beaucoup de moyens, ce qui est une bonne chose. Tu peux avoir beaucoup de projets, ce qui est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas la santé, à quoi te servira-t-il tous les moyens que tu auras? Que quelqu'un n'est pas en bonne santé, la chose qu'il recherche plus, c'est la santé. C'est sa préoccupation jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Quand tu es malade, même les plats qui sont les plus succulents ne te plaisent pas. C'est quand même curieux. Quand tu es malade, rien ne te plaît. Tout ce qui t'importe, c'est de retrouver la guérison. Et nous devons comprendre que la volonté de Dieu à notre égard est que nous soyons en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur a déjà acquis notre guérison à la croix. Amen. Cela est comme une encre dans nos cœurs. Cela est scellé. Puisque nous avons la parole d'Ésaïe 53 qui nous enseigne que par cette vertu nous avons été guéris.
Amen. C'est merveilleux de savoir que la chose a été déjà accomplie. À la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a acquis ta guérison. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a acquis ta délivrance. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a acquis ta victoire sur les forces des ténèbres. C'est merveilleux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne craignons pas comme le monde craint. Nous avons le psaume 91 qui nous montre réellement que rien ne pourra nous atteindre. À la fin de l'année, nous voyons qu'il y a des réunions spéciales qui sont faites par le système et ils disent non, on va prier pour que véritablement les esprits de fin d'année ne nous atteignent pas et ainsi de suite. Frères et sœurs, nous sommes cachés en Christ. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous enseigne que notre vie est cachée en Christ. Et la victoire de Christ acquise sur les dominations, sur les principautés, a été acquise pour toi. Cette victoire était pour toi. Mon frère, tu as la victoire sur les forces des ténèbres. Aucun sorcier ne peut avoir la victoire sur toi. Oui, c'est ça. Un sorcier ne peut pas tuer un fils de Dieu. Il ne peut pas tuer un croyant. C'est Dieu qui tue le croyant. Et c'est cela. C'est le Seigneur qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Si nous ne sommes plus de ce monde, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Un sorcier ne peut pas décider de notre destin. Notre destin est scellé dans la pensée éternelle de Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et la Bible nous enseigne en Romains 8, verset 8, que toutes choses concourent à notre bien. Que le nom du Seigneur soit béni. L'année dernière, certainement que passer par des moments difficiles peut-être, puisque nous devons comprendre, frères et sœurs, que en Christ, quand bien même nous avons tout en lui, il y a des moments difficiles. Voilà pourquoi la Bible véritablement nous parle d'avoir part aux souffrances de Christ. Nous ne croyons pas à la doctrine arrêter de souffrir. Nous ne croyons pas à cela. Il y a des souffrances qui sont liées à Christ. Mais ce que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas souffrir comme des malfaiteurs, comme des voleurs ou comme Satan, ingérés dans les affaires de lui. Mais nous devons souffrir comme chrétiens. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné. Amen. C'est tellement que passer par des épreuves. Nous appelons tout ça des épreuves. C'est cela. Ce sont des épreuves que le Seigneur a permises dans ta vie afin que tu puisses encore davantage compter sur lui. Et c'est cela. Afin que tu puisses voir sa main de délivrance. Parce que tu es passé par des épreuves que le Seigneur a été à tes côtés. Amen. Donc le Seigneur fait concourir toutes choses pour ton bien. Ce qui s'est passé, la victoire que le Seigneur t'a permis d'avoir après l'épreuve est nécessaire pour la suite de ta marche. Amen. Pour la suite de ta communion avec le Seigneur. Ne regarde pas à ces choses-là, mais regarde aux promesses de Dieu. Et le Seigneur a montré que par cette meurtrissure, tu as été guéri. Amen. Cela est une réalité et cela est infaillible. Mais le problème vient de moi et de toi, frère. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Les promesses de Dieu sont toujours valables. Ces promesses sont oui et amen. Mais c'est notre foi qui pose problème. C'est la raison pour laquelle notre vœu aussi à votre égard est que vous puissiez grandir dans la foi. Dans les promesses du Seigneur. Parce que la foi chrétienne a aussi ancrée dans les promesses. Et n'abandonnez pas cette promesse-là, ne faillissez pas dans la promesse principale du proche retour de Jésus-Christ. Quand nous regardons à l'état mondial, nous voyons véritablement que la venue du Seigneur Jésus-Christ est très proche. Vous voyez que l'Empire romain est en train d'étendre véritablement son influence sur le prolongement de ses territoires. Vous voyez que au temps de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'Empire romain s'étendait jusqu'au nord de l'Afrique. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est dans le sens de l'extension de l'Empire romain. Et vous voyez que la Syrie aussi faisait partie de l'Empire romain. Israël faisait partie de l'Empire romain. Et vous voyez que la Syrie doit véritablement entrer dans ce système-là, dans ce vent qui est en train de souffler. Voilà pourquoi je disais, au commencement de la crise là-bas en Syrie, que ça prendra le temps que cela prendra, mais Bachar el-Assad tombera. Et c'est cela, ça prendra le temps que ça prendra, parce que la Syrie fait partie du prolongement de l'Empire romain. Israël aussi sera sous domination romaine. Et la parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Parce que c'est le temps
de l'Empire romain restauré. Quand nous voyons les deux signes d'Apocalypse 12, le premier signe, c'est le signe de la femme qui est environnée d'une couronne de 12 étoiles. Cette femme, c'est l'Église au temps de la paix restaurée dans la doctrine des 12 apôtres, représentée par la couronne de 12 étoiles. Et on voit que parallèlement à ce signe-là, il y a le second signe, celui du dragon, qui est déployé pour dévorer l'enfant mâle que la femme doit enfanter. Donc vous voyez que ce sont des développements qui marchent ensemble. Donc nous sommes en ce temps frères. Et frères et sœurs bien-aimés, nous devons utiliser le reste du temps qui nous reste à nous préparer. Amen. À venir régulièrement aux réunions. Le feu de notre cœur pour vous est que récemment vous puissiez encore, que nous puissions tous ensemble nous rapprocher plus du Seigneur, nous rapprocher plus de sa parole et venir régulièrement aux réunions. Amen. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 23 et suivant doit continuer d'être une réalité. Amen. Nous devons venir régulièrement aux réunions. D'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Donc, si l'année dernière, supposons, nous avons participé pratiquement à 52 réunions fois 2, il faut que récemment le nombre de réunions auxquelles nous avons participé puisse augmenter encore cette année. D'autant plus que cette année, nous sommes rapprochés des plans de la venue de Jésus-Christ. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Donc, le feu de notre cœur est que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez aussi physiquement. Vous prospériez aussi naturellement. Parce que la prospérité fait partie aussi des promesses liées aux enfants de Dieu. Nous sommes les fils du grand roi. Nous sommes les fils de celui à qui appartient l'or et l'argent. Amen. Donc nous devons croire que le Seigneur aussi bénit physiquement. Rappelons-nous que la mission principale du Seigneur lorsqu'il est venu sur la terre était de venir apporter le salut des âmes. Était de nous apporter la délivrance de nos âmes. Mais à côté de cela, le Seigneur a guéri des malades. À côté de cela, le Seigneur a chassé les démons. Donc il a délivré des personnes qui étaient sous l'empire du diable. À côté de cela, le Seigneur a multiplié les pains et les poissons. Amen. À côté de cela, le Seigneur a changé l'eau en vin lors des noces de Cana. Donc vous voyez que notre Seigneur a comblé les besoins de ses créatures. Et ce Seigneur-là ne change pas, frères et sœurs. Amen. Hébreux 13:8 est toujours une réalité. Notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a créé notre être intérieur. Et c'est aussi lui qui a créé nos corps. Donc le Seigneur se soucie de ton être intérieur, il se soucie de ton âme et il se soucie aussi de ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi dans tes prières, demande au Seigneur de te donner ce dont tu as besoin. Matthieu 6, verset 33. On va chercher premièrement son royaume et sa justice. Marcher correctement en accord avec sa parole. Amen. Et la Bible dit que tout le reste, tout cela donné par-dessus. Amen. Donc notre Seigneur se soucie aussi de ton corps. Voilà pourquoi dans ta prière, lorsque tu as besoin, lorsque tu as des projets, crois que le Seigneur va les réaliser. Mais il faut que tu demandes conformément à sa volonté. 1 Jean 5, verset 14. C'est une réalité. Amen. Quand nous demandons au Seigneur de nous donner des biens matériels, il faut que nous puissions mettre en priorité son œuvre. C'est important. Parce que le Seigneur ne va pas nous bénir matériellement seulement pour nous. Mais il va nous bénir matériellement conformément à sa volonté. C'est la raison pour laquelle il est important que lorsque nous cherchons à prospérer naturellement, physiquement, financièrement, nous cherchons à le faire en mettant le Seigneur en priorité. C'est important. Amen. Cette année, ma prière et mon vœu pour vous est que aussi vous puissiez investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous puissiez investir mieux que l'année dernière. Vous puissiez donner mieux que l'année dernière. Que vous puissiez avoir à cœur en priorité l'œuvre de Dieu que l'année dernière.
Et alors, notamment, vous serez en train d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. Amen. Tu dois croire cela. Et dans tes prières, il faut croire que quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur t'accordera cela. Marc 11, à partir du verset 24, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons croire que nous l'avons reçu. Et nous le devons s'accomplir. Souvent, je dis que nous croyons cette promesse-là en l'envers. On veut attendre de voir d'abord pour croire que le Seigneur nous a accordé. Le Seigneur dit qu'il faut que nous croyions que ce que nous lui avons demandé nous a été accordé d'abord. C'est après que nous voyons cela s'accomplir. Amen. La foi se manifeste lorsqu'on n'a pas encore la chose. C'est ça la foi. Amen. Hébreux 11, à partir du verset 1, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand tu n'as pas encore la chose, c'est là que la foi s'exerce. Vous voyez la question. Mais quand la chose, la foi, disparaît, c'est fini, tu as déjà la chose. Donc, on ne peut plus parler de foi. Amen. C'est comme la guérison divine. C'est pendant même que tu es malade et que tu as demandé au Seigneur de te guérir. Et que tu sens encore le mal en toi que tu dois confesser. Sur la base de la promesse de Dieu, que tu as été guéri. Amen. Et alors, tu verras la guérison s'accomplir. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Donc, le vœu de notre cœur est que nous soyons en bonne santé. Et que vous soyez en bonne santé. Amen. Et que vous prospérez à tous égards. Que vous prospérez financièrement, matériellement. Et ayez en esprit l'œuvre de Dieu en priorité. Amen. Que vous souteniez l'œuvre de Dieu. Amen. Et alors, le Seigneur vous donnera. Amen. Pour vos propres besoins. C'est comme cela. Le Seigneur est celui qui reçoit d'abord avant de nous donner. Donnez et il vous sera donné. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Amen. Proverbe 11, verset 24. Celui qui donne libéralement devient plus riche. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. L'âme bienfaisante, amen, sera bénie. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pour être arrosé du Seigneur, il faut l'arroser. Et ça, c'est un miracle. Alléluia. Le miracle lié à la semence, ça fait partie de la loi de la semence et de la moisson. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Comme prospère aussi l'état de ton âme. Amen. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Amen. Aimez les moments de communion fraternelle. Aimez les réunions en Christ. Amen. Aimez la parole de Dieu. Amen. Aimez la présence des frères. Et c'est bien parce que dans la communion fraternelle, le Seigneur est présent, frères et sœurs. Amen. N'est-ce pas qu'il est beau et agréable pour les frères de demeurer ensemble? C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. Aimez les moments de communion. Que ce soit les frères et les sœurs qui soient vos meilleurs amis. C'est important. Amen. Et c'est ça, c'est important. Comme prospère l'état de notre âme. Amen. Comme prospère l'état de notre âme. Que le Seigneur nous fasse en sorte que votre âme prospère. Et nous savons que notre âme ne peut prospérer que par la parole. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu se repose sur la parole. Amen. Donc, quand nous venons au moment de réunion, quand nous venons aux réunions de prière, nous avons part au moment de perfectionnement. Donc, au moment de prospérité de notre âme. Quelque chose se passe. Amen. Quand nous venons dans la présence de Dieu et que nous écoutons la parole, nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Il y a celui qui peut nous rappeler que nous sommes fatigués, que nous avons un problème, que nous sommes malades. Mais, frères et sœurs, en réalité, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous surmontons ces épreuves-là, quand nous surmontons, nous dépassons nous-mêmes et que nous venons dans la présence de Dieu, vous remarquez que nous repartons tous joyeux. Amen. Tu viens fatigué, tu viens accablé, tu viens découragé. Mais quand tu viens, tu chantes des cantiques en l'honneur du Seigneur.
Amen. Tu pries, tu présentes tes besoins au Seigneur. Tu écoutes la parole qui est la nourriture pour ton âme selon Matthieu 4. Alors, tu repars renouvelé. Amen. C'est cela faire. Rappelons-nous que quand nous sommes fatigués, nous n'aimons pas nous laver, n'est-ce pas? Souvent, quand la parole s'entre dans la douche, n'est-ce pas? Tu es tellement fatigué. Tu es tellement fatigué, tu dis, oh, est-ce que j'aurai la force d'aller dans la douche? Mais quand tu surmontes, tu te dépasses et tu entres dans la douche. Tu te laves. Tu te laves quand tu es en train de te rincer. Tu te sues, tu sens le front te taper. Tes pores sont ouverts. Quand tu vas te coucher, tu dors tranquillement. Mais quand tu ne prends pas ce constat-là que tu vas te coucher, mais tu sens quelque chose de papa. En général, tu vas te réveiller, souvent même, il t'arrive de te réveiller à minuit, 23h, 1h du matin, pour aller te laver. Parce qu'il y a quelque chose qui te demande. C'est pareil notamment avec le moment de renouvellement que nous avons. Amen. Par le lavage d'eau de la parole. N'est-ce pas que c'est ce que l'Église nous enseigne? Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26, le lavage d'eau de la parole. Amen. Aimons les réunions. Venons aux réunions. Alléluia. Participons au moment de communion fraternelle, frères et sœurs. Fréquentons-nous les uns les autres. Amen. Cela fait partie aussi de la vie en Christ. Et persévérons dans les voies du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année. Amen. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Que toute bénédiction naturelle. Amen. Conforme à sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse de toute bénédiction matérielle. Alléluia. Amen. Et que vous puissiez investir dans l'œuvre de Dieu. Et que vous ayez aussi pour faire face à vos propres besoins. Pour la seule gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Et évidemment, voilà les paroles que j'avais à partager avec vous ce soir. Et les vœux que j'avais à formuler à votre endroit. Que Dieu vous bénisse richement.